Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est mon bilan lecture du mois de décembre, oui parce qu'on est le 19 janvier et je vous ai toujours pas fait de bilan lecture du mois dernier quoi. Il faudrait vraiment que je m'organise pour le faire moins tard dans le mois parce qu'après il faut se rappeler des histoires et tout, c'est un peu compliqué. Le mois dernier j'ai lu seulement 3 livres, tout simplement parce que c'était les fêtes et puis qu'il y avait la famille à la maison, etc. On a moins le temps et je travaillais, j'avais pas de vacances donc forcément on va dire que j'avais pas trop le temps quoi. C'est pour ça qu'il m'a bien fallu 20 jours pour lire ce pavé qui est la nouvelle saga de Sarah J. Maas, Crescent City, donc le tome 1. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai gagné dans un concours, donc je vous remets la chaîne, c'est la chaîne et le compte Instagram de Velvet Chapter. Et vraiment, oh, j'étais tellement contente. Donc vraiment ce livre, j'ai mis très longtemps à le lire, mais il était très très bien. On fait la connaissance de Bryce qui est mi-fée, mi-humaine. Elle vit dans un monde, en gros c'est un monde d'urban fantasy, un univers où toutes les créatures vivent plus ou moins ensemble. Il y a des anges, il y a des vampires, il y a des métamorphes avec des animaux là, donc qui se transforment en loups par exemple. Il y a aussi des sorcières, il y a des créatures surnaturelles. Et dans cet univers, en gros, il y a un portail qui a été ouvert sur un autre monde et ça a été l'arrivée de Vanir. Donc les Vanir, c'est ces créatures-là surnaturelles qui ont fait des humains un peu leurs esclaves et un peu des sous-créatures quoi, et qui les utilisent un peu pour faire toutes les tâches qu'ils ne veulent pas faire. Il y a aussi eu des rébellions en fait d'humains contre ces Vanir-là et aussi des rébellions avec des anges et des humains. Sauf que les rébellions ont toujours échoué. Et donc Bryce, elle, c'est une jeune femme qui brûle la vie un peu par les deux bouts. Elle aime beaucoup sortir, elle aime boire, elle se drogue de temps en temps pour s'amuser. Elle sort avec ses copines très souvent. Un soir, elle rentre et elle découvre que sa meilleure amie, qui est métamorphe loup et qui est à la tête d'une meute, eh bien est morte. Toute la meute aussi est morte et ils ont été vraiment ravagés. Et ça, ce serait l'œuvre d'un démon en fait. Et Bryce va se retrouver au centre d'une enquête puisqu'elle elle a été témoin de un et on trouve au fur et à mesure que c'est des choses qui sont en rapport avec elle peut-être. Enfin, est-ce qu'elle serait au centre de l'histoire? Est-ce que ce serait à cause d'elle que ce démon a attaqué, etc. Donc elle se retrouve un peu en danger. Et c'est pour ça qu'elle est confiée à la charge d'un ange déchu qui s'appelle Hunt. Donc comme je vous disais, il y a eu des rébellions contre les Vanir organisées par les anges. Et comme ça a raté, les anges déchus sont en fait la propriété d'autres anges ou d'archanges. Et Hunt, lui, il est la propriété d'un archange qui l'utilise pour... en gros faire pression sur des personnes, tuer des gens, etc., torturer et tout. Et là il est utilisé enfin en gros comme un peu garde du corps pour protéger Bryce. Et tous les deux doivent, enfin ils ont quelques semaines en fait pour trouver des réponses et savoir qui a lancé ce démon en fait et pourquoi ils ont tué la meilleure amie de Bryce. C'est aussi une petite romance dans l'histoire parce que forcément c'est un Sarah J. Maas, ok c'est de la fantasy et tout mais il y a toujours une pointe de romance. C'est une romance nu adulte même si là c'est un slow burn, donc c'est à dire qu'il ne se passe quasiment rien, vraiment quand je dis quasiment rien c'est vraiment presque rien dans tout le tome là entre les deux personnages qui pourtant se côtoient H24 quasiment, donc voilà. C'est ce qui était cool, c'est que genre le moindre petit truc ça me mettait dans un état, j'étais genre en mode grosse fangirl, j'étais genre oh ils se sont regardés ou oh je sais pas ils se sont attirés l'un par l'autre, oh ils se sont touchés la main vous voyez le genre, du coup c'était vraiment mignon par moment mais ça durait toujours pas longtemps et vraiment il s'est pas passé grand chose. La fin était pleine de rebondissements, il y avait des rebondissements sur rebondissements qui rebondissaient sur des rebondissements, donc encore une fois Sarah J. Maas quoi, toujours étonnée et tout, et je me demande ce que va révéler la suite parce que vu les révélations de la fin je suis un peu choquée. Et enfin bref, c'était hyper addictif encore une fois, même si j'ai mis longtemps à le lire, c'est tout simplement que j'avais pas trop le temps, mais c'était vraiment génial, donc j'ai hâte de lire la suite. Après ce pavé, j'avais très envie de lire des romances de Noël, parce qu'on était déjà genre le 20 décembre et j'avais lu 0 romance de Noël, et j'en avais 2 de Jenny Colgan dans ma pile à lire depuis fort longtemps, et si je les sortais pas maintenant, je les sortais jamais. Donc le premier c'est le Cupcake Café sous la neige, et le deuxième je l'ai vu avec moi parce que je l'ai passé à ma belle-mère, vu qu'elle était là pour les fêtes et qu'elle l'avait pas lu celui-là, bah, je lui ai passé, c'est... Noël à la petite boulangerie je crois. Celui-ci j'ai pas trop aimé, je crois que je lui ai mis 3 sur 5.
pour dire. D'ailleurs, celui-là, c'était pas un coup de cœur, c'était un 4 sur 5 je pense. Donc pour revenir à celui-ci, ouais, c'est celui que j'ai le moins aimé de tous les Jenny Colgan que j'ai lus, tout simplement parce que pendant une bonne moitié de l'histoire, j'ai vraiment détesté les personnages secondaires, la meilleure amie du personnage ainsi que une de ses employées. Je les ai trouvées vraiment relou de chez relou. Et j'ai pas compris pourquoi Izzy disait rien. Donc Izzy c'est le personnage principal. J'ai pas compris pourquoi elle disait pas stop et merde à tout ça parce que c'était insupportable. Elles étaient insupportables. Et je me disais mais pourquoi elle est avec des amis comme ça quoi, ça craint quoi. Et après ça allait un petit peu mieux. Donc dans cette histoire on retrouve Izzy, c'est le tome 2 le premier c'est Rendez-vous Cupcake Café. Et celui-ci c'est le tome 2, c'est qu'une duologie, donc au moins j'ai terminé la duologie. Izzy elle tient un petit café où elle fait des cupcakes, elle adore la pâtisserie. Et elle a 2 employés avec elle. Et son compagnon dans ce tome-là a, on va dire, une possibilité de faire carrière à New York. Et donc il part à New York pour un peu voir ce qu'il lui propose et tout et tout. Et toute l'attention du livre est sur le fait que est-ce que son compagnon va accepter le poste, est-ce qu'elle va le suivre à New York, est-ce qu'il va pas prendre le poste et rester avec elle. Enfin en fait c'est tout ça l'histoire. Et jusqu'au bout j'étais genre mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va accepter de partir et de laisser son bébé quoi parce que c'est son entreprise, elle est toute stressante et tout et elle a des employés à sa charge donc voilà. Est-ce qu'elle va partir avec son compagnon ou est-ce que lui il va rester mais du coup il n'aura pas d'emploi à Londres? Ou est-ce qu'ils vont vivre chacun de leur côté? Enfin, voilà. C'était tout du long, ça a été ça. C'est pas un de mes préférés, mais au moins je l'ai lu, j'ai terminé. Donc. Après, j'ai lu, comme je disais, je vous mets l'image ici, Noël à la petite boulangerie. Et c'était trop bien. J'adore Polly, j'adore retrouver l'univers de Paul Bean. Je sais plus combien je lui ai mis d'étoiles. 4 ou 5, souvent je mets 5 à Jenny Colgan mais là je sais pas combien j'ai mis. C'était trop chouette, bah, déjà c'est la période de Noël et on a des choses qui se sont passées dans le tome précédent, donc les répercussions sont assez conséquentes et c'était intéressant de voir ça, même si c'est plus sur d'autres personnages que sur Polly, mais il y a aussi voilà sa relation avec son copain, là, son compagnon. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien les personnages de cette histoire, voilà, je les aime tous. Encore une fois, je vous conseille Jenny Colgan à 3000%. Ce que j'adore, c'est que il n'y a pas que le personnage principal et le personnage masculin, féminin principal. En fait, tous les personnages de l'histoire ont leur histoire propre, ont leur tempérament propre, leur personnalité, etc. Et on les suit aussi en fait. Et ça c'est vraiment chouette. Donc on a vraiment l'impression de faire partie d'une famille, d'une communauté où ils sont tous plus ou moins bienveillants les uns vers les autres. Et ça c'est vraiment cool. Et je trouve ça que dans les Jenny Colgan en fait. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pas juste une romance et tout. C'est vraiment une histoire de vie de plusieurs personnages qui évoluent et qu'on voit évoluer au fil des tomes et voilà. Bref, je ne m'en lasse pas. Donc j'ai lu seulement 3 livres. Yeah, yeah. 3 livres, mais comme je vous disais, décembre c'est un gros mois de livres pour moi. Pas dans les lectures mais dans les réceptions, tout simplement parce qu'il y a Noël et il y a mon anniversaire et que je demande toujours des livres. Quand je sais pas quoi demander ou quand on sait pas quoi m'offrir, en général je dis un livre. Donc je vous montre vite fait mes réceptions, mes achats, parce que j'ai quand même acheté des livres alors que j'aurais pas dû, parce que j'ai pas lu mes 5 livres, comme je disais, 5 livres lus, un livre acheté, c'est pas trop ça, hein. Je me calme là pour le mois de janvier, pour le moment j'ai pas craqué, mais en même temps avec tout ce que j'ai là, bref, je vous montre vite fait. N'hésitez pas à aller voir mon book haul, je vous le mets juste ici si jamais vous l'avez pas vu, comme ça vous avez les livres en détail. Là je vais juste vous les montrer. Un que j'avais oublié de vous présenter, que j'ai reçu grâce à un concours, celui de Jaden, je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos. C'est un manga sur un petit village de cannibales, donc voilà. Je l'ai commencé, je l'ai pas encore terminé. C'est Cannibal de Masaaki Ninomiya, voilà, le tome 1. J'ai reçu Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, donc ça c'était de la part de ma copine Emily, pas Emily Bookworm mais l'autre Emily, le bouquinarium sur Instagram, pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire j'ai aussi reçu Blood and Honey de Shelby Marin, donc de la part de Océane, un océan de livres sur Instagram. Et le dernier que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part des copines d'Insta, c'est celui-ci, donc The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, de la part de Emily Bookworm, donc Emily du compte Emily Bookworm.
Bref, les copines m'ont gâtée de la part de mon frère, mais c'est moi qui les ai choisis. J'ai pris Naomi Novik, A Deadly Education, donc le nouveau roman de Naomi Novik. Et j'ai aussi pris celui-ci, The Invisible Life of Adi Larue de V.E. Schwab. Après j'ai craqué parce qu'il était pas cher sur Amazon. C'est celui-là, The Beholder de Hannah Bright. Je le trouve magnifique. Et j'ai aussi craqué dans une box livresque, j'ai pris These Violent Delights de Chloé Gong. En librairie, j'ai craqué pour N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, que je comptais lire à Noël et que du coup j'ai pas eu l'occasion de le lire à Noël. Donc si on fait les comptes, j'ai lu 3 livres. Et j'en ai reçu acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres. Sachant que j'étais à 86 livres. 86 moins 3 ça fait 83, plus 9 ça fait 92. C'est ça, 92. Mais j'ai tourné une vidéo, je l'ai pas encore montée mais elle va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines. J'ai fait un unhaul. Alors qu'est-ce qu'un unhaul? C'est quand on fait le tour de ces étagères et qu'on fait le tri des livres de notre pile à lire qui ne nous font plus envie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait parce qu'il y en a que je comptais dans les livres de ma pile à lire qui sont des livres que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. Je me disais je les reprendrai un jour et en fait je me suis dit que non, je les reprendrai pas, donc je les ai enlevés. Il y a des livres que j'ai plus envie de lire tout simplement, donc voilà, pareil, je les ai retirés de ma pile à lire tout simplement parce qu'à chaque fois je les compte. Mais voilà, je me suis dit que je les lirais pas, donc faut que j'arrête de les compter. Vous verrez tout ça de plus près dans la vidéo, voilà, unhaul qui sortira prochainement. Mais pour votre information, j'en ai retiré 22. 22 que je comptais là dans les 92. Tout à l'heure je vous ai dit j'en ai 92. Bah, dans ces 92 là, j'en comptais 22 que clairement je pense que je lirai pas ou que je recommencerai pas si je les ai pas finis. Ça fait 22 moins 92, ça fait 70. C'est ça? Oui, la fille sait plus compter. 70, donc voilà, pile poil en plus, c'est pas fait exprès. On commence 2021 avec 70 livres dans sa pile à lire. L'objectif, c'est d'arriver en fin d'année et d'en avoir, allez, 69. Au moins, un de moins au moins. Parce que bon, j'en achète, j'en lis et au final, je me retrouve toujours avec plus. Voilà. Donc on verra, hein, on verra dans mon bilan de fin d'année 2021 si j'en suis au moins à 69. Enfin au plus à 69, si ça se trouve je serai à 50, ce serait vraiment cool. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous prenez l'habitude de faire du tri dans votre pile à lire. J'avoue que là c'était pas mal de le faire en début d'année pour partir sur de bonnes bases. Sachant en plus que j'avais reçu plein de livres à Noël, donc à Noël et à mon anniversaire, donc au moins comme ça. J'en passe sur de bonnes bases et je vais essayer d'être sage. La résolution de l'année, voilà, c'est d'avoir au moins, enfin, d'avoir moins de 70 livres à la fin de l'année dans ma pile à lire et toujours 5 livres lus pour un livre acheté. On n'a qu'à dire qu'on recommence à zéro au mois de janvier parce qu'à chaque fois je craquais avant les 5 livres lus, mais je me disais ah j'en lirai un de plus la prochaine fois et ça va rattraper, et au final j'en suis à je ne sais pas combien et ça ne rattrape pas du tout. Donc voilà, on est en début d'année, là j'en ai lu 2, j'ai pas craqué pour le moment, donc je peux le faire, Je vous retrouve très vite, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite. Bye!